Dis bonjour à ton voisin. Dis shalom à ton voisin. Dis à ton voisin la bienvenue de là aujourd'hui. That is the time of education, Le dimanche, c'est le temps de l'édification. Où on vient avoir des connaissances en plus. Le thème d'aujourd'hui, c'est fructifier vos talents pour demeurer dans la bénédiction divine. Le frère, les 2 semaines passées, nous a retenu sur 2 autres thèmes, à savoir prier sans cesse pour demeurer dans la bénédiction divine et mener une vie d'intégrité. Pour demeurer dans la bénédiction divine. Le thème également aujourd'hui, c'est fructifier vos talents pour demeurer dans la bénédiction divine. Lorsque je parcourais ces 3 thèmes, j'ai de ma Bible, il y a toujours un thème, il y a toujours, je veux dire 2 phrases. Prier sans cesse, demeurer dans la bénédiction divine. Mener une vie d'intégrité, demeurer dans la bénédiction divine. Et fructifier vos talents et demeurer dans la bénédiction divine. C'est pourquoi aujourd'hui, mon enseignement aura 2 grandes parties. Je me suis posé la question, comment fructifier les talents et comment demeurer dans la bénédiction divine. Voilà les 2 questions que je me suis posées et voilà les 2 questions que j'ai envie d'essayer de répondre avec vous aujourd'hui en m'appuyant sur la parole de Dieu. En première partie, nous allons voir comment fructifier le talent. Qu'est-ce que le talent? Tout le monde a suivi l'évangile sur les talents. Qu'est-ce que le talent? Le talent, c'est une capacité, c'est une aptitude, c'est des compétences que Dieu nous donne. Ça, c'est le talent. Capacité, aptitude, compétence. On va essayer de donner les choses que Dieu nous donne. Et chacun de nous ici a reçu les talents de Dieu. Personne ici ne va dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. Ne serait-ce que le souffle de vie qu'on a là, c'est déjà un talent. Est-ce qu'on le fructifie? C'est pourquoi, ma soeur, nous allons nous habituer sur la parole de Dieu. Nous allons la reprendre Matthieu au chapitre 25. Du verset 14 à 30. Vas-y, ma soeur. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. Oui. À l'un, il donna 5 talents. À un autre 5 talents. 2 à un autre. 2 à un autre. Un seul à un troisième. Un seul à un troisième. À chacun selon ses capacités. Et puis, il c'est bon, ma partit. soeur. On dit, il donne les talents à des 3 personnes, à 3 individus. À un, il donne 5, à l'autre, il donne 2, à l'autre, il donne 1. Nous voyons le partage n'est pas proportionnel. Mais il y a quelque chose qui dit après là, à chacun selon sa capacité. Nous comprenons déjà que Dieu donne quelque chose à chacun de nous, selon nos capacités. C'est lui qui connaît nos capacités. Vas-y, vas-y. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. D'accord. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Oui. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Oui. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Oui, ma soeur. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle,
lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle. Sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. C'est d'abord bon, ma sœur. Tout le monde connaît à peu près l'histoire des talents, l'histoire des talents. Ici, le maître a donné des talents à ses serviteurs. Alors il a donné 5, l'autre il a donné 2, l'autre il a donné 1. Les 2 premiers ont fructifié leurs talents et le troisième allait les enfouir dans la terre. C'est comme je disais en entendant tout à l'heure, nous tous nous avons reçu des talents. Mais parfois nous ne sommes même pas conscients que nous avons reçu ces talents. Parfois nous n'avons pas cette conscience que Dieu nous a donné des talents que nous devons fructifier. Et de cette lecture, j'ai essayé de ressortir de petites 4 caractéristiques pour fructifier les talents. Mais 4 étapes pour fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Comme première étape, il faut d'abord être un bon intendant. Dis à ton frère, je dois être un bon intendant. Dis à ton frère, je dois être un bon intendant. Nous savons que ici sur terre, Dieu est propriétaire de tout ce qui existe. Tout ce qui existe ici sur la terre, c'est Dieu qui est le propriétaire. Nous ne sommes que des intendants. Nous utilisons tout ce que Dieu a créé. Lors de la création, au livre de la Genèse, il a tout créé. Il n'y a rien qui fut créé sans lui. Donc nous sommes ces intendants. Et maintenant, en nous, à chacun, il met des dons, des compétences, des aptitudes. Sur le plan spirituel, des charismes. Que faisons-nous de ça? Que faisons-nous de ça, mes frères et sœurs? Si Dieu nous a confié des talents, c'est d'abord pour le glorifier. À certains, il a donné beaucoup de moyens. Mais ces moyens servent à esclavager ce vaste peuple d'Israël. Pour certains, ces moyens-là, c'est pour rendre les autres esclaves auprès d'eux. À d'autres, il a donné de l'intelligence. À d'autres, il a donné de charisme. À d'autres, il a donné des opportunités et des relations. Mais que font-nous des talents que Dieu nous donne? Que faisons-nous? Si Dieu t'a permis d'avoir des moyens, c'est pour que tout le monde autour de toi soit bien. Si Dieu t'a permis d'avoir des charismes, c'est pour les exercer en assemblée que nous sommes là. Si Dieu a fait des merveilles dans ta vie, parfois on parle des talents uniquement comme l'argent. J'ai suivi au fait tout à l'heure pendant son présentation. Il a demandé qui veut témoigner. Malheureusement, personne n'a demandé pour témoigner. Ça m'a rappelé la 3e personne à qui Dieu a donné un talent. Il allait l'enfouir sous la terre. Je me souviens quand je me suis marié, à travers mon témoignage, les gens se sont mariés maintenant dans ma famille. L'année qui suivait, mon père s'est marié à la même date que moi. Et si je n'avais pas témoigné, est-ce que ces gens-là allaient se marier? Parfois Dieu fait des choses dans nos vies.
prenez là où vous asseyez, qui veut témoigner? On a fui le talent dans la terre. Vous pensez que le talent là, c'est pas l'argent. C'est que Dieu fait de bien dans ta vie. C'est pourquoi tu le proclames, que tu l'annonces. Tu ne sais pas ton frère qui a produit la force que ça doit pour l'apporter. Il n'est pas normal que chaque fois nous venons ici. On dit qui veut témoigner. Les personnes ne veulent témoigner, c'est comme si Jésus ne fait rien. Donc on vient, on le regarde, seulement il ne fait rien pour nous. Sachez donc aujourd'hui, quand tu ne témoignes pas, quand le Seigneur fait quelque chose de bien dans ta vie, tu ne témoignes pas. C'est un talent que tu as enfoui dans la terre. Parce qu'à travers ton témoignage, un frère peut retrouver la force. Un frère peut se sentir fort à travers ce que tu as vécu. Un frère peut se sentir ne plus être seul à travers ce que tu as vécu. Il est important de témoigner. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, mon frère, il faut témoigner. Tu ne témoignes pas, tu es en train d'enfouir ce talent. Tu n'es pas différent de ce troisième serviteur qui a enfoui le talent sur la terre. Donc, Dieu fait de nous des intendants. Ce qu'il fait pour nous dans nos vies, ce n'est pas pour nous, c'est pour glorifier son nom. Quand tu viens témoigner sur le nom de Dieu que tu glorifies, c'est Jésus que tu glorifies. Et à travers ton témoignage, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un va se ressentir, quelqu'un va retrouver la force. Ce n'est pas forcément peut-être en parlant ici, quelqu'un va se ressentir surchargé. Mais à travers toi qui es assis là, qui vient annoncer ce que Jésus a fait pour toi, quelqu'un peut rentrer dans une nouvelle joie. Comme deuxième caractéristique de ce passage sur les talents, ce n'est pas se comparer aux autres. Nous voyons quand nous lisons cet évangile de Matthieu. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. À l'autre, il a donné 1. Celui qui a pris 2 n'a pas refusé d'aller fructifier ses talents parce qu'il dit que pourquoi moi j'ai 2 et l'autre a 5. Il n'a pas regardé ça. Celui qui a eu 1 n'est pas allé enfouir son talent à terre parce qu'il a reçu 1 et les autres n'ont reçu plus que lui. Je dis encore pour la raison du troisième là, s'il te plaît. Le troisième, où il dit, Père, je sais que tu es dans mon Père. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Oui. Seigneur, dit-il, Oui. j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Vous voyez qu'il ne connaissait pas son maître. Il n'a pas fructifié son talent parce qu'il a reçu 1, les autres en ont reçu 2 et 5. Et c'est comme ça dans la vie. Parfois, on a un adage qui dit sur nous, les deux doigts de la main n'ont pas la même taille. Dieu donne à chacun selon ses capacités. Il n'est pas normal que tu aies envie et de tes frères, puis de tes sœurs, puis des parce que là, en mariage, même par exemple, que dans notre famille, là, ils sont là, ils se marient, nous on a pas, c'est comme s'ils nous ont attachés dans notre famille. Vas-y, finis de lire le verset. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as point répandu. Voilà ce que lui pensait du maître. C'est pour dire que sa préoccupation première, c'est qu'il n'a pas voulu se comparer aux autres. C'est qu'il avait une autre idée de son maître. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi il n'est pas bon de se comparer aux autres. Car pour devenir un bon intendant, il ne suffit pas d'être intelligent, il ne suffit pas d'être riche, il ne suffit pas de venir d'une bonne famille. Il ne suffit pas d'avoir des grandes relations. Ça se joue sur ce que le Seigneur t'a donné. Que fais-tu de ça? Que fais-tu du talent que Dieu te donne? Comment l'utilises-tu? C'est là. Il ne s'agit pas d'aller se comparer à l'autre. Bon, moi j'ai marché avec elle parce qu'il a l'onction. L'autre là, lui, moi, c'est pas le gars. C'est pas ça. Si
Ce que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça, mon frère Marcel? Mais il a enfoui son talent parce qu'il était paresseux. Ce n'est pas parce qu'il a moins reçu que les autres. En se faisant une autre idée de son maître. Pour écrire un bon intendant. Tout à l'heure, j'ai été vraiment touché quand vous frère demandé de témoigner. Les gens n'ont pas témoigné. Pour écrire un bon intendant, pour témoigner. Pour témoigner de ce que je suis fait de moi. Il faut proclamer. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres vivent. Ce que Dieu t'a donné, que fais-tu de ça? Tout le monde ici n'a pas la voiture. Tout le monde ici n'a pas construit. Mais c'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne. Que faisons-nous du peu qu'il nous donne? Il n'est pas question de se comparer aux autres. Nous avons dit qu'en première caractéristique est que le monde est malade. Deuxième caractéristique, ne pas se comparer aux autres. Je voulais encore donner la deuxième caractéristique. Dieu te guérit, tu ne témoignes pas. La guérison là va s'achever. Peut-être elle a même commencé. Peut-être elle a même terminé. Mais Dieu est là, Dieu est tranquille. Tu dis seulement toi seul dans ta chambre, mais Dieu fait des merveilles pour moi. C'est pas que les autres vont aussi de savoir que Dieu fait des merveilles pour toi. Comme troisième caractéristique, c'est prendre le risque et travailler dur. Nous voyons, ils ont reçu des talents. Je parle des deux premiers. Un a reçu 5, l'autre a reçu 2. C'est vrai que la parole ne dit pas exactement ce qu'ils ont fait de ces talents, mais ils ont pris des risques. J'imagine que si c'était commerçant, ils sont allés acheter la marchandise, ils ont vendu. Ils s'en rapporté 10 euros, 5 euros de talent. Ils ont fait un rendement de 100%. Le troisième a fait un rendement de 0%. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose dans ta vie, tu ne demandes pas, tu as un rendement de 0%. C'est comme si tu n'avais rien fait. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ils ont pris des risques. Ils ont pris cet argent. En parlant d'argent, imaginez qu'ils sont allés faire le business. Si ça tournait mal, est-ce que le mec allait se fâcher? Je n'en suis pas sûr. Il allait les encourager, au moins vous allez essayer. Et ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle a encore donné le capital. Allez-y maintenant. Et ils ont dû travailler dur pour gagner 5 autres talents. Vous voyez, parfois on a fait des études, parfois on nous fait des propositions d'emploi, on se dit non. Avec mon niveau, si je ne peux pas travailler là-bas. Moi, avec mon niveau, j'ai creusé le fruit. J'ai vendu dans le bar en tant qu'ingénieur. Je suis allé travailler. J'ai travaillé dur avant d'arriver où je suis aujourd'hui. Je suis allé travailler dans une mairie pour me donner 60 000. C'est en préparant cet enseignement que j'ai compris que parfois, là où tu peux travailler là, peut-être c'est là où Dieu t'envoie pour aller fructifier ton talent. Le travail que j'ai fait aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à l'école. Mais je l'ai appris dans le moment du moment du soir. Ce qui me fait vivre aujourd'hui, ce qui me fait nourrir ma famille, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école. Mais je suis allé travailler quelque part. J'ai appris un métier. C'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Donc pour fructifier le talent, il faut travailler dessus. Parfois, ne regarde pas les petites choses que tu fais. Ne
regarde pas le travail que tu fais. Ne le prends pas pour une perte de temps. On en ressort toujours de là avec quelque chose. Que peut-être demain plus tard, lorsque Dieu va nous utiliser, on ne va pas se rendre compte que si je n'étais pas passé là-bas, je prends un cas par exemple, moi je n'étais pas passé par exemple dans cette mairie-là. Avec ma formation que j'ai faite, le travail étudiant dans ma formation, le Seigneur m'a orienté dans cette mairie. J'ai appris un nouveau travail. Les gens même qui m'ont formé, c'est moi qui les donne même déjà au travail aujourd'hui. Mais si je n'étais pas parti, est-ce que j'allais savoir que j'ai ce talent que je devais fructifier? C'est pourquoi pour fructifier le talent, il faut travailler dur. Il faut prendre des risques. Quel que soit ce que tu fais, fais-le bien pour la gloire de Dieu. Un travail bien fait, c'est également une prière à Dieu. Donc il est important de travailler dur. Ma sœur lit un peu vers la fin. À partir du... Ouais, par exemple, à partir du verset 27, le Seigneur dit au troisième, tu auras au moins dû mettre mon argent dans la banque pour que ça produise l'intérêt que d'aller l'enfouir dans la terre. C'est comme vous dit, ce que Dieu fait pour toi, ce n'est pas pour garder. Ce n'est pas pour t'asseoir dans les bancs et garder ça pour toi. C'est pour partager avec les autres. Et bien, je passe mon argent dans la banque et on me retrouve, j'aurai oublié. Et lorsque tu fais cela, quand nous sommes dans le verset, dis-moi ça, le verset 28. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Vous voyez donc que quand le Seigneur fait quelque chose pour vous, vous êtes tranquille. Il va enlever ce qu'il vous a donné. Il va donner ça à celui qui le proclame. Dieu est important. Faites attention à ce que Dieu nous fait. Bon, comme caractéristique, c'est amasser les trésors du ciel. Ça, c'est ce que Dieu venait de faire. C'est amasser les trésors du ciel. La quatrième caractéristique, c'est la conclusion d'être un bon intendant, de ne pas se comparer aux autres, prendre des risques et travailler dur. Lorsqu'on fait cela pour le Dieu privé, Dieu va encore prendre à ceux qui ne veulent pas travailler, aux paresseux. Il faut l'ajouter. C'est pourquoi il est important de fructifier nos talents. Et pour connaître nos talents, il faut l'aide de l'Esprit Saint. Il faut que nous soyons attentifs. Que nous effacions la jalousie, que nous donnions plus d'amour, que nous travaillons Dieu. Et le reste, il va venir nous ajouter. Je vais rapidement prendre la deuxième partie, parce que nous allons préparer Luc. Ce n'est pas un enseignement, là, on va juste faire un briefing sur demeurer dans la bénédiction de Dieu. Prendre le verset rapidement. Luc 10, Marc 10, 46, 52. Marc 10, versets 46 à 52. Oui. Ils arrivent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus,
aie pitié de moi. Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appelle l'aveugle en lui disant, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors, Jésus lui adressa la parole, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, Jésus te demande, nous le Christ, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Jésus qui demande cette question. Jésus nous pose cette question tous les jours lorsque nous venons pour lui. Que veux-tu que je fasse de toi? La même question qu'il a posée à Bartimée. Fini le verset. L'aveugle lui répondit, Rabboni, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. C'est la fin qui me plaît. Il cheminait à sa suite. Jésus venait de faire quelque chose pour Bartimée. Il a commencé à cheminer avec lui à sa suite. Comment demeurer dans la bénédiction divine de Dieu? Vous voyez, Bartimée, il était aveugle. Jésus arrive à Jéricho. La foule crie. Il y a tellement de gens qui parlent autour de lui. Bartimée crie, Jésus. Où cet endroit, on dit Jésus, fils de David. Jésus connaît le nom, alors c'est celui qui m'appelle fils de David. C'est quelqu'un qui me connaît. Il se retourne vers lui. Certainement plusieurs personnes criaient Jésus, Jésus, Jésus. Mais lui, il a crié Jésus, fils de David. On a même essayé de l'étouffer. Il n'a pas laissé. Lorsque Jésus s'est retourné, on dit qu'il a jeté son manteau. Il a fait un bond. Son manteau, c'était toute sa sécurité. C'était son identité sociale. À travers son manteau lui permettait de mentir. Il a vu Jésus, il a cru. Il a abandonné sa vie de mendiant. Il a reçu sa bénédiction même avant qu'elle n'arrive. Il a su qu'il savait déjà ce qu'il va demander à Jésus. C'est pourquoi quand Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je retrouve la vue. Oh mon frère, nous sommes encore tous les aveugles ici. Nous sommes de demander la vue à Jésus. Son manteau. Nous aujourd'hui on avait un moustiquaire, c'était son moustiquaire. Quand il fait froid, ça avait son manteau qui se couvre. Son manteau, c'est tout ce qu'il avait. Mais lorsqu'il a vu le roi des rois passer, le Seigneur des seigneurs, il a crié. Il a dit Jésus, fils de David. Vous voyez? Et lorsqu'il a retrouvé la vue, à la fin du verset, il s'est mis à sa suite. Il s'est mis à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, Jésus est devant nous. Nous nous posons la question de savoir comment faire pour entrer et demeurer dans sa bénédiction. Si nous crions à lui au tabernacle, et nous ne sommes plus à se mettre à sa suite. Parfois, pour que la promesse de Dieu agisse dans ta vie, pour les bénédictions agissent dans ta vie, parfois il faut laisser tomber le manteau. Bartimée a laissé tomber le manteau lorsqu'il a vu Jésus lorsqu'il a senti Jésus se retourner vers lui. Ce manteau, ça va être des difficultés, ça va être des peines, des peurs, ça va être tout ce que tu traverses. En réalité, lorsque nous venons ici, nous faisons également tout à l'heure pendant son exhortation. Comme Bartimée, nous devons laisser nos manteaux derrière nous. Nous devons laisser tout ce qui nous empêche de suivre véritablement Jésus, afin de demeurer dans sa bénédiction. Lorsque Jésus vient dans ta vie, tu dois abandonner ce que tu penses être ta sécurité.
pour venir à lui. En conclusion, fructifier nos talents, on l'a dit à Kakekade, si nous devons savoir que nous sommes des intendants, alors faisons attention à tous les talents que nous recevons. Nous ne devons pas nous comparer aux autres, car Dieu donne à chacun selon sa capacité. Nous devons prendre les risques et travailler dur. Et enfin, comme Kakekade dit, nous allons embrasser les bénédictions du ciel. Et pour cela, pour entrer dans cette bénédiction et demeurer dans cette bénédiction, nous devons nous débrouiller de notre manteau. Nous devons nous débrouiller de nos difficultés et regarder uniquement à Jésus et se mettre